Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver tous les dimanches matins pour l'avancée des travaux. Alors déjà, n'oubliez pas, pour tous ceux qui l'ont pas fait, abonnez-vous, activez les notifications pour pas louper le final. Allez, je vous laisse découvrir les avancées de cette semaine en vidéo et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage! Alors pour commencer, à l'extérieur, moi de mon côté, j'ai continué à nettoyer la décharge autour du puits. Alors voilà encore toute la ferraille que j'ai retrouvée, il y avait encore beaucoup de ferraille. Alors voilà tout ce que j'ai réussi à sortir pour l'instant. Bon, je débroussaille, je suis obligé parce que les buissons ont poussé dedans. Je sais, je voulais laisser des tas de bosquets un peu pour la biodiversité, mais au final, je me suis rendu compte que je préférais quand même nettoyer la nature. Je laisserai repousser plus tard ou je planterai d'autres espèces d'agréments un peu plus jolis parce que là, voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur, des espèces de briques, de parpaings, de tuiles, énormément de plastique aussi, des vieux pneus, des bâches plastiques, des vieux bidons, beaucoup de ficelles, des vieux tuyaux. Et voilà ce que ça donne une fois propre et nettoyé. Je vais aller vous montrer un peu plus proche, là où j'ai pas encore nettoyé tout ce qui reste. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de grillages encore, pas mal de grillages. Ici aussi, on a des tas de grillages, des espèces de vieilles structures d'anciennes chaises métalliques où le bois a pourri mais où restent les tubes en métal. Là, on a pas mal encore de ferraille, de tuiles, de morceaux de ferraille pris dans le lierre. Donc on voit que le lierre, tout a poussé par-dessus, le lierre, les buissons. Donc c'est extrêmement long à nettoyer, à arracher, puisque les buissons ont poussé dedans. Il faut que je coupe petit à petit et que j'arrache. Les racines ont poussé dedans aussi. Donc c'est assez compliqué. Là, on a encore des vieux câbles électriques qui vont jusque là-bas. Pareil, je vais aller vous montrer de façon un peu plus proche. Et là, on a encore beaucoup de grillages, de fils de fer barbelés. On voit bien que les buissons ont poussé à travers, ont poussé à l'intérieur des grillages. Donc c'est très compliqué à nettoyer. Voilà, il faut vraiment que je coupe les buissons petit à petit, que je découpe le grillage aussi petit à petit pour y libérer de tout ça. Là, on a encore du grillage, du plastique orange, sûrement un vieux bidon. Là-bas au fond, un vieux rouleau de fil de fer barbelé aussi qui est en train de tout rouiller, pris dans l'arbre. Voilà, j'ai zoomé un peu pour vous montrer de plus proche, pris dans le lierre, dans les racines. Et ici, encore du fil de fer barbelé avec des vieux piquets en bois. Donc voilà, c'est quand même mieux de nettoyer cette zone, surtout que c'est une zone qui est vraiment proche du puits. On est vraiment juste à côté du puits. Et je me suis rendu compte aussi que ces buissons, ces pruneliers sauvages, c'est une espèce très envahissante qui a des racines très traçantes. Et comme on avait vu que c'est proche du puits, ça a quand même fissuré le puits. Il y a des racines qui vont dans le puits. Donc c'est quand même important de nettoyer cette zone autour du puits. Donc voilà, vu que l'hiver s'est installé, qu'il n'y a plus de feuilles et qu'on dérange plus la biodiversité à cette période, que la végétation est aussi un peu en dormance, on va pouvoir débroussailler tout ça. Et après, je m'occuperai aussi du second puits. Là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi un gros tas de buissons autour du second puits qui est en train, pareil, de le détruire, de le manger. Et donc, il va falloir qu'on nettoie tout ça. Je vous montrerai ça par la suite, je vais débroussailler tout ça pendant l'hiver. Et donc dans cette partie à l'intérieur, on a commencé aussi à démolir les vieux clapiers. Donc ça fait beaucoup plus propre, ça met bien en valeur la voûte comme ce qui était prévu. Et dans le futur appartement du rez-de-chaussée, les maçons sont revenus et ont commencé à découper la grosse poutre qui soutenait le mur. Donc voilà, un gros morceau, elle était quand même encore assez dure à couper. Et voilà, là, ils ont étayé, ils ont commencé à faire un gros jambage qui va permettre de soutenir un peu le mur de la maison, parce que là, on voit bien que sur le côté, le mur avait commencé à faire le ventre, puisqu'il s'était affaissé avec la charge de la poutre qui portait dessus. Et donc voilà, un gros jambage où là on voit le morceau de la poutre qu'ils ont coupé. Ici, c'est laissé un petit espace pour faire le futur linteau qui va aller jusqu'au bout. Ils ont bien étayé la poutre et il a commencé
à faire le mur de l'autre côté. Donc un gros mur bien épais, bien solide pour maintenir tout ça, ce sera bien costaud. Donc là, le mur va pouvoir soutenir jusqu'en haut, on pourra couper la poutre ici et faire un linteau qui va soutenir le plancher au-dessus. Donc là, on a laissé un passage de 90, un passage de porte confortable, comme ça on pourra mettre une porte de l'autre côté et ce sera plus intime pour la chambre et le dressing. Ça fermera bien ici et ça fera une chambre avec le dressing ouvert. Donc je suis allé vous montrer de l'autre côté, ce sera plus clair et plus lumineux. Là on voit bien le jambage qui fait un bon pied au mur, la poutre qui s'était affaissée et le bon gros mur qui va soutenir jusqu'en haut. Et là, comme je vous expliquais, donc il y aura juste un linteau pour avoir le passage le plus haut possible avec le mur qui va monter jusque là et un linteau au-dessus qui va supporter le mur au-dessus. Donc ce sera bien solide parce qu'on voit que le mur est bien épais. Là, on est plutôt pas mal niveau épaisseur du mur. On reprend les épaisseurs des murs anciens de ce côté aussi. Et comme ça, là, on va bien se rendre compte du soutènement du mur jusqu'en haut qui soutient aussi le toit. Et dans la partie 1 de la maison, les plombiers ont livré l'isolant, donc voilà pas mal d'isolant pour isoler tout le plancher de la grande pièce de vie, enfin de toute la grande partie 1 de la maison, donc on a à peu près 100 mètres carrés. Donc là c'est top, puisque dès que les plaquistes auront fini, comme ça les plombiers pourront attaquer l'isolant, le plancher chauffant, et derrière on pourra couler la chape. Donc dans cette partie, les plombiers, ils ont commencé à passer tout leur réseau cuivré pour le chauffage, pour les radiateurs. Ils ont commencé le réseau cuivré ici aussi. Les électriciens ont sorti toutes les gaines pour commencer l'alimentation de l'électricité au rez-de-chaussée, dans le garage et la future chaufferie. Et les plaquistes, de ce côté, ont terminé de plaquer sous l'escalier. Donc voilà, ça fera un beau petit rangement pour mettre par exemple les vélos, un bon petit garage à vélo. Et tout de suite derrière, ils ont fait les joints, les bandes à joints et les enduits sur les vis. Et ensuite, dans l'entrée, ils ont plaqué toute l'entrée, tout le plafond, avec les trous pour les spots, pour l'électricité. Ici aussi, ils ont commencé à faire un peu des enduits, à mettre du plâtre. Ils m'ont expliqué que partout où il y avait des petites différences de niveau, des impacts un peu dans les plaques de placo, parce que ça arrive, ils remettaient du plâtre avant même de faire les bandes à joints pour que ce soit bien rempli et qu'il y ait une surface nickel. Ils ont commencé aussi les contours de porte et ici le retour de l'escalier où il y aura le futur placard, ici aussi le contour de porte et tout le plafond jusqu'au bout. La montée d'escalier, toute la montée d'escalier sur le côté aussi, du placo collé, tout le coffrage ici, le retour de l'escalier et le passage de tête pour cacher la dalle béton. Et ensuite, ils se sont mis un petit chauffage soufflant de chantier parce qu'ils ont commencé tous les enduits, les bandes à joints, donc là les angles. Alors pour faire les angles, ils utilisent, j'ai vu, des bandes à joints armées, donc en fait elles sont doublées d'une fine lamelle de métal pour que ce soit plus solide, pour que les angles soient plus solides. Et donc voilà, ils ont fait toutes les bandes à joints, une première passe et les enduits pour les vis. Donc on voit qu'il y aura notre futur placard ici au fond. Et je suis allé au fond pour vous montrer la vue d'en face de l'autre placard aussi et de la montée d'escalier. Et donc ils ont mis un petit chauffage parce que vu qu'en ce moment il fait très froid et humide, si la maison n'était pas chauffée, les enduits clairement n'auraient pas séché. Et en haut, les plaquistes ont continué à tout plaquer la grande pièce de vie jusqu'au bout. Et dans la partie nuit, dressing, salle de bain, buanderie, tous les artisans ont continué. Alors là, les électriciens ont continué à passer des gaines dans les cloisons. Les plaquistes ont plaqué tous les toilettes.
Ici, les électriciens ont continué à passer toutes leurs gaines, celles qui descendent en bas dans le garage et l'espace chaufferie. Ici, c'est les nourrices pour l'arrivée du plancher chauffant, les départs du plancher chauffant. Et ici, les plombiers ont passé l'eau chaude, eau froide pour la douche, pour la salle de bain qui est derrière. Ici, pour le lavabo avec les évacs. Et les électriciens passent leurs gaines dans les cloisons pour amener les alimentations électriques prises pour tout ce qui est machine à laver, sèche-linge. Ici, dans le dressing, les plaquistes ont continué à plaquer. Ils ont plaqué tout le dressing. Donc là, à gauche, on aura des petites étagères de 30 cm pour du plié. Et ils ont aussi continué à plaquer toute la salle de bain. Donc là, on voit la porte aussi avant la salle de bain. Ici, on voit toute la salle de bain plaquée en placo marine résistant à l'eau pour les pièces humides. Ici, les arrivées d'eau chaude, eau froide et l'évacuation pour le lavabo. Et ici, les arrivées d'eau chaude, eau froide pour la douche. Toutes les gaines électriques pour les alimentations, les interrupteurs prises. Et voilà le salon plaqué jusqu'au bout. Avec en haut, sous la crête, presque sous le faîtage, la gaine électrique qui sort pour notre futur grand rail industriel qui va traverser la pièce avec des projecteurs pour l'éclairage et l'encastrement de la future cuisine. Avec la gaine pour la hotte et la gaine pour la VMC, au-dessus des espaces humides. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient fini tout le plaquage de l'encastrement de la cuisine avec les retours, le plafond de la niche. C'est très beau. Du plâtre, alors comme je vous disais, dans les petits impacts, les petits trous, les espaces où il y a trop d'espace entre les placos, ils mettent du plâtre pour que la surface soit le plus lisse possible, une bonne préparation. Notre petit passage secret avec la retombée dans la buanderie vu qu'il y aura des meubles au-dessus. Et là, on commence un peu à se rendre compte de comment ça va être au final puisque tout est plaqué et donc tout est plus clair. Tout est presque blanc. Ici, ils ont fait aussi les retours de la fenêtre avec la petite découpe pour la gaine. Et donc ici, on n'en a pas au sol puisqu'on aura l'isolant au sol, la chape et le carrelage qui va venir jusqu'au seuil de fenêtre au même niveau. Et donc voilà le placo qui s'encastre dans la rainure que le menuisier avait fait sur les fenêtres pour que ça fasse une finition très propre et pas de pont thermique vu que c'est encastré pour être sûr qu'il n'y ait pas de passage d'air entre la fenêtre et le placo. De l'autre côté aussi, le retour qui vient s'encastrer dans la fenêtre, donc comme ça fait très bien fini. Pareil là-bas, sur l'autre baie vitrée côté route, ils ont fait tous les retours sur les côtés, en haut aussi, tout l'encadrement. Avec ici aussi le placo qui s'encastre dans la menuiserie, la petite découpe en bas pour la gaine électrique et la vision sur notre futur encastrement de la cuisine. Ça prend encore une autre dimension quand c'est tout blanc, tout clair, tout plaqué. Quand ça sera tout blanc, tout peint, ce sera encore différent. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis encore une fois. Quand il y aura aussi en haut ici notre grand rail industriel qui va traverser toute la pièce avec des projecteurs pour faire l'éclairage. Dites-moi ce que vous en pensez et donnez-moi vos avis en commentaire. Et dans la chambre pareil, on va passer par là pour cette fois directement. Ils ont fait le contour de la fenêtre aussi avec le placo qui vient s'encastrer dans le bois. En haut aussi. Et ils ont commencé là aussi à mettre du plâtre un peu partout où il y avait des espaces trop importants ou des impacts sur les plaques de placo. Donc là, le placo est terminé. Dans la salle de bain aussi. Et voilà le plâtre, toutes les retouches pour avoir une surface le plus lisse et le plus propre possible.
et notre salle de bain. Alors maintenant que c'est tout cloisonné, je trouve ces espaces un peu petits. Je me dis qu'on aurait peut-être dû agrandir un peu ces espaces. Mais bon, on aurait mangé de la place sur le salon. Là, dans la salle de bain, on va avoir un meuble vasque de 90 cm, un simple, une douche standard de 80 cm. Et on a voulu se mettre au standard et surtout privilégier un beau volume dans la grande pièce de vie. Là, on aurait peut-être pu gagner un peu dans le dressing aussi. Bon, à gauche, on va avoir des penderies de 60, donc c'est confort, mais à droite, ici, on va avoir des petites étagères de 30 cm de profondeur pour du plié. Mais voilà, après ici, par exemple, ça aurait fait un couloir plus large. Ici, ensuite, ça aurait fait une buanderie aussi plus longue, des toilettes plus longues, une chambre plus longue, ça aurait repoussé toute la cloison et donc allongé toutes les proportions. D'ailleurs, ici, dans la buanderie, ils ont fini de plaquer, fait les percées pour l'arrivée d'eau et les vagues d'eau de la machine à laver et, faire les percées pour les alimentations électriques en haut des prises en hauteur. Et voilà, ici, comme je vous disais, ça aurait fait des toilettes encore plus longues, plus profondes. C'est peut-être aussi l'effet de hauteur, sachant qu'on va perdre 16 cm en hauteur avec l'isolant et la chape et le sol fini. Et ici, dans le couloir, les plaquistes ont fini de plaquer aussi jusqu'en haut. Et ensuite, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient commencé toutes les bandes à joints et les enduits sur les vis pour cacher les vis. Encore une fois, ici aussi, du plâtre pour boucher les trous et les espaces trop importants entre les plaques de placo. Et voilà ce que ça donne vu de dessus, le placo collé au bord de l'escalier. Là-bas au fond, on voit l'espèce de coffrage qu'ils ont fait pour tout réaligner. Donc là, après, c'est pas grave parce que dessus, on aura l'isolant et la chape. Et pour éviter aussi ce décrocher, le serrurier va nous faire une bonne pièce de métal avec le garde-corps. Vous verrez ça quand il l'aura posé, ce sera plus clair. Ensuite, je vais aller vous montrer toutes les bandes à joints dans la partie nuit, tout ce qui a été fait. Le retour là-haut du plafond, le beau grand passage. Ici, notre futur placard. Et d'ailleurs, les cadres de porte, dites-moi aussi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis. Est-ce qu'on les laisse en bois avec un vernis incolore ou est-ce qu'on les peint de la même couleur que les portes, puisque les portes vont être soit en stratifié blanc, soit alvéolaire à peindre, donc sûrement dans un ton blanc chaud aussi. Alors est-ce qu'on peint tout en blanc ou est-ce qu'on laisse les cadres de porte en bois avec un vernis incolore avec les portes blanches? D'ailleurs, dans ces espaces aussi, dites-moi ce que vous en pensez, sachant qu'ici on aura un grand placard quand même. Est-ce que vous trouvez ces espaces trop petits, le dressing, les toilettes, la buanderie, ou est-ce que vous trouvez ça suffisamment grand? Est-ce que vous auriez fait, vous, des plus grands espaces ici, quitte à perdre le beau volume dans la grande pièce de vie, sachant que dans ces espaces, on va juste, voilà, mettre des vêtements, dormir, voilà, la chambre aussi, est-ce que vous auriez fait une chambre plus grande et surtout la salle de bain aussi, est-ce que vous auriez fait une belle grande salle de bain avec un double vasque, avec une grande douche? Nous, on a choisi de faire une petite salle de bain efficace, fonctionnelle, un simple vasque, une douche classique, puisque au final, on n'est pas toujours aux mêmes horaires, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous auriez fait et donnez-moi vos avis. Et donc, pour les portes aussi, est-ce qu'on les laisse sachant que c'est pas la même couleur que les fenêtres, que la charpente, que le parquet, puisqu'on a choisi un parquet clair, un peu comme les fenêtres. Donc là, on est plutôt sur un bois un peu rose, rouge, alors que les menuiseries sont quand même claires. La charpente est sur un bois un peu plus jaune. Sachant qu'on a déjà en bois la charpente, les menuiseries, le parquet, est-ce que ça va pas faire trop lourd, trop ancien, trop vieux et surtout pas les mêmes teintes, sachant qu'on est sur ce bois un peu rouge, un peu rosé, qu'il y a différentes teintes aussi dans le bois, que la menuiserie à côté est beaucoup plus claire et pas du tout dans les mêmes teintes.
Voilà, je sais pas ce que ça peut rendre si on fait, si on les peint tout dans un blanc clair ou si on les laisse. Je vais essayer de me mettre un point de vue. Voilà, on voit bien que là c'est un bois un peu rosé et que c'est pas du tout le même bois que la charpente et les menuiseries et le parquet qui est plutôt dans du clair alors que la porte est un peu plus dans du rouge ou dans du rosé, quoi. Voilà, est-ce que vous y laisseriez en bois ou est-ce que vous les peindrez? Et donc, voilà le beau volume dans la pièce de vie, sachant qu'ici, on aura l'îlot central devant la cuisine, une table à manger, le poêle à bois derrière. Donc, voilà, nous, on a préféré quand même privilégier ce beau volume, le poêle à bois ici. Ensuite, un coin salon au fond. Donc, si on faisait des grands espaces, ça repoussait toute la cloison, pas devant la ferme pour la cacher, mais au moins alignée à la ferme. Donc, on perdait quand même pas mal de pièces de vie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours difficile de voir les proportions sur les plans et quand c'est vide. Donc quel choix vous auriez fait? Et là, je revois les fenêtres qui sont plutôt claires, qui vont plutôt bien avec la charpente. Bon, là, elle n'est pas très éclairée, elle est un peu sombre, mais on est plutôt dans les mêmes teintes, un peu chaudes et un peu jaunes. Et la porte, au fond, est quand même très foncée. On ne se rend pas bien compte en vidéo, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais au début, je me disais que c'était du joli bois, qu'on allait les laisser en brut avec un vernis incolore, mais maintenant, je me dis que ça serait peut-être plus léger de les peindre et moins lourd, moins... On a déjà pas mal de bois, donc pareil, c'est avec plaisir que je prendrai vos avis. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient fait une première passe sur toutes les bandes à joints. Ils ont super bien avancé. Donc ils m'ont expliqué en fait qu'ils faisaient 3 passes qui ratissait de plus en plus large. Vous verrez après sur la deuxième passe qui mettait de plus en plus d'enduit pour qu'on voit le moins possible les différences et que ce soit le plus lisse possible et qu'on ait une surface la plus propre possible pour le peintre. Ici, ils se sont mis un petit échafaudage. Du coup, je vais passer par la buanderie. Je vais passer par là. Et donc, on voit qu'ici, ils ont fait toute la buanderie. Ici, les prises dans la buanderie sont en hauteur. C'est ce que l'électricien m'a proposé. Parce qu'il a dit que si on voulait ranger un peu des trucs au sol, poser sûrement le seau à serpillière ou des packs d'eau, si on s'en sert un peu de cellier, au moins les prises sont toujours accessibles et ne sont pas gênées par le rangement qui sera au sol. Donc ici, on voit qu'ils ont fait toutes les bandes à joints dans toute la partie où il y aura ici le placard à droite, le dressing, le futur dressing de partout, ratissé bien large pour que ce soit le plus lisse et le plus propre possible. Ils descendent pas jusqu'en bas parce que ça sert à rien, on aura l'isolant et la chape. Encore une fois, le sol va être remonté de 16 cm. Et là, on voit que les angles sont très bien faits et très propres. Franchement, j'aurais pas su faire ça moi-même, j'avais pas les connaissances et les compétences techniques nécessaires. Donc ici, toute la chambre. Encore pas mal d'enduit. Pareil, la fenêtre et les angles de fenêtre, bien propres, avec des bandes à joints armées spéciales pour les angles. Et sur le bas de la fenêtre, on n'a pas de placo puisqu'on va mettre une tablette en bois. Et ici, la salle de bain. Et alors ici, dans l'espace douche, ils m'ont expliqué qu'ils en mettaient moins, qu'ils faisaient moins de passes puisque de toute façon, ça sert à rien, ça va être carrelé. Et c'est même mieux puisque la colle à carrelage prendra mieux sur la plaque de placo directement plutôt que sur de l'enduit. Et là, on voit qu'on est sur la deuxième passe parce que c'est bien large. On voit qu'ils ont rajouté pas mal d'enduit, qu'ils ont ratissé plus large. Et quand on sera à la troisième passe, ils m'ont expliqué qu'on sera encore plus large, qu'ils ratisseront encore plus large, qu'il y aura encore plus d'enduit pour vraiment être le plus lisse possible et qu'on voit vraiment moins la différence entre les plaques de placo. Donc là, par contre, comme ils m'ont expliqué, vu qu'ils mettent pas mal de matière, il y a pas mal de temps de séchage. C'est pour ça qu'ils mettaient un petit chauffage aussi dans la pièce pour sécher tout cet enduit.
Et voilà, quand il y aura la troisième passe, ils seront encore plus larges, il y aura encore plus d'enduit. Et tout ce blanc, on voit que ça éclaircit quand même la pièce, on voit à quoi ça va ressembler quand tout sera dans des teintes claires comme ça. Et je vais aller vous montrer une dernière fois dans les espaces de nuit. Donc là encore aussi, on voit qu'ils ont ratissé bien large. On voit aussi ici notre passage toute hauteur, on commence à y voir plus clair avec le retour au-dessus du faux plafond, en haut, des beaux angles. Et ici, le futur placard sur la droite, les toilettes sur la gauche. Encore une fois, qui paraissent assez hauts, mais quand on aura perdu les 16 cm de hauteur, on aura moins cet effet d'optique. La buanderie. Après aussi, quand les espaces sont vides, on a toujours un effet d'optique bizarre, on trouve toujours les espaces plus petits. Comme m'a dit l'architecte, il faut attendre de voir quand ce sera meublé, parce que quand c'est vide, on a toujours une impression de plus petit. Le dressing, la chambre, tout le tour de la chambre, le dressing vu d'ici, et la salle de bain. Donc là, on voit qu'il y a vraiment pas mal d'enduit, c'est presque tout blanc sur les côtés. Et on ressort ici. Et donc l'îlot central ici sera au niveau du sol où sort la gaine, puisqu'on va l'électrifier, enfin lui mettre des prises. Je vous refais faire un petit tour dans ce sens-là pour voir la chambre et voir toutes ces belles passes d'enduit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avance pour vos avis et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Bon dimanche, prenez soin de vous.